Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. En fait, je ne suis pas très content de faire cet audio, tout simplement parce que c'est affligeant. Ce que j'ai à vous dire, c'est affligeant, c'est malheureux, c'est triste. Concernant cette catégorie d'afrodescendants qui sont totalement méprisants vis-à-vis de leurs semblables. Je parle du président Macky Sall qui a pillé son pays. Lui et sa clique, hein, ils ont pillé le pays, ils ont contracté des dettes, des prêts. Ils ont menti au peuple. Voilà ce que fait cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans ces audios. Si vous écoutez la première centaine d'audios de cette chaîne, je décris ces personnes, hein, cette catégorie d'afrodescendants qui sont sur toutes les chaînes sociales, je les décris en long et en large. Et je suis pas content parce que je vois que c'est vrai. J'espérais me tromper, hein, vraiment. Hein, je me disais, bon, j'exagère, puisque beaucoup d'afrodescendants avec qui j'ai parlé de ce problème, beaucoup m'ont dit, ouais, mais non, t'exagères. Mais je n'exagère pas, malheureusement. Je vais vous passer un extrait de la vidéo. C'est malheureux. Alors, le titre de la vidéo, c'est « L'état du pays est pire que ce qu'on pensait ». C'est sur la chaîne Pensée Kamit. Allez voir la vidéo. Je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. Qui sont complètement fondés sur les audits réalisés. Et vous imaginez bien comment les audits ont dû être frappants par rapport à la réalité. On parle de déficit public, de dette et d'excès de financement qui sont au centre donc de cette discussion. Le ministre de l'économie a pris la parole pour souligner la nécessité de transparence afin de tirer les leçons objectives de la mise en œuvre des politiques publiques. Il a révélé que la dette publique et le déficit budgétaire du Sénégal était bien plus élevé que ce que l'administration précédente avait communiqué aux partenaires, notamment entre 2019 et 2023. Le déficit budgétaire annoncé à 5,5% du PIB en moyenne pour cette période est en réalité de 10,4%, soit presque le double de ce qui avait été déclaré. Dans la même vague, la dette publique qui était censée représenter 65,9% du PIB s'élevait en réalité à 76,3% en raison de déficits publics bien plus importants. Le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé des manipulations, accusant le régime de Macky Sall d'avoir menti au peuple et aux partenaires en faisant falsifier les chiffres économiques. Abdourahmane Sarr, le ministre de l'économie, a ajouté qu'à la fin de 2023, la dette de l'État central, sans inclure le secteur parapublic, atteignait 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle avait été annoncée à 13 772 milliards, soit 73% du PIB. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Et l'argent là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir couvrir ça? Parce qu'il s'agit clairement là d'une dette additionnelle qui n'était pas prévue. Et une dette de près de 1892 milliards, 1000 milliards. Et 1892 milliards, c'est énorme. Ça veut dire 10% du PIB. C'est énorme. Une gigantesque dette de ce genre qui a été contractée et qui n'a pas été déclarée. Mais c'est indécent. Il a précisé que cette dette supplémentaire provenait principalement des décaissements sur des projets financés par les prêts extérieurs et d'emprunts contractés auprès des banques locales, dans des conditions obscures, occultes bien évidemment. Durant la période de 2019 à 2023, les décaissements non inclus dans les déficits ont représenté en moyenne 593 milliards de ressources extérieures par an et 179 milliards de prêts bancaires locaux par an. Concernant le surfinancement maintenant, Ousmane Sonko a affirmé que les partenaires financiers avaient autorisé le Sénégal à lever plus de fonds que ce qui lui était initialement prévu. Et dans tout ça là, Sonko a souligné qu'il n'y a à ce jour aucune trace de l'utilisation de ces fonds. Il ne trouve pas. Ça dit, ça a disparu.
Pour l'instant, l'APR, le parti de l'ex-président Macky Sall, n'a pas encore réagi à ces accusations malgré plusieurs tentatives de contact. Toutefois, le 29 août 2024, en réponse aux critiques sur leur gestion, la coalition Benno Bokk Yakaar avait publié un livre blanc détaillant les réalisations de Macky Sall, notamment à travers le plan Sénégal émergent, les infrastructures et les bourses familiales. Bien sûr, face à tout ça, l'État a annoncé des poursuites judiciaires. Le Premier ministre a passé la parole au ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui a expliqué que les faits présents dans le rapport du ministre de l'économie étaient extrêmement graves et pourraient avoir une qualification pénale. Il a assuré que les autorités judiciaires compétentes mèneraient les enquêtes nécessaires. Je cite, « Nous vivons dans un état de droit et les fonds publics bénéficient d'une protection judiciaire particulière. Ce sera donc aux autorités judiciaires et policières de déterminer la véracité des faits. » Et il a bien fait en sorte d'insister sur le respect du principe de la présomption d'innocence. En même temps, il est dans l'exercice de ses fonctions. Ousmane Sonko a conclu en affirmant que le gouvernement reviendrait en détail sur le carnage financier, oui, c'est l'expression qu'il a utilisée, le carnage financier orchestré par l'ancien régime concernant les deniers publics. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est affligeant, c'est affligeant, c'est affligeant, c'est affligeant. Et vous savez, le monde noir, comme je le dis depuis des années, alors pas sur cette chaîne, puisque cette chaîne, elle est quand même assez jeune, mais je le dis à beaucoup d'occasions, notre situation en tant qu'afro-descendant, que vous soyez africain ou afro-antillais, peu importe dans le pays du monde noir d'où vous venez, notre situation n'est pas uniquement due à la colonisation, l'esclavage, etc. Blablabla. Ça a déjà été documenté. Hein. Ce que je dis, c'est pas nouveau. Le truc, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'afro-descendants ne veulent pas qu'on aborde ce sujet. Ils ne veulent pas que nos voix soient entendues, que nous avons des traîtres parmi nous, mais des gens sur toute l'échelle sociale. C'est pas que des présidents ou des ministres. Hein. Non, c'est pas que des élus. Non plus, ce sont des gens parmi nous dans notre quotidien qui sont au sein de nos familles, nos amis. Ce sont des gens qui, par exemple, hein, vont vous combattre parce que vous voulez acheter un terrain, une maison. Ils vont vous empoisonner pour des raisons complètement farfelues, mais par négrophobie, par dédain. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui empoisonne un membre de sa famille pour un terrain ou une maison ou pour autre chose, des choses qui n'en vaut pas la peine, est du même niveau qu'un président africain qui pille son pays. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Il faut pas qu'on compartimente les choses. Nous sommes face à une catégorie d'afrodescendants qui s'en foutent de nous sur toute l'échelle sociale et qui nous combattent. Ce sont des gens qui défendent les intérêts des autres communautés, des autres races et des autres cultures. Le truc, c'est que, comme je l'ai déjà dit, ils font semblant devant nous de parler nos langues, de s'habiller comme nous. Ils écoutent, pour les plus jeunes, du rap, du reggae, etc., de la musique jamaïcaine ou américaine. Ils font semblant de s'habiller comme Bob Marley ou comme les rappeurs américains, mais ça, ce n'est qu'une image. D'autres vont vous parler d'Aimé Césaire ou de Thomas Sankara. Ils vont cuisiner les plats de chez vous. Ils s'habillent comme chez vous. Quand vous les regardez, vous avez l'impression que vous êtes avec des compatriotes ou des frères ou des frères et sœurs. Hein. Et non, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas me dire quand même qu'un président et toute sa clique, parce qu'il n'est pas tout seul, ils ont mis le pays dans un état économique déplorable. Ils se sont enrichis pour eux-mêmes, alors qu'il y a une pauvreté quand même sans nom au Sénégal. Et ça, c'est dans tous les pays d'Afrique, c'est pareil. C'est quand même gravissime. Et puis des sommes quand même extrêmement importantes, au détriment des trois quarts des gens qui ont un mal fou, pour beaucoup, à avoir de l'eau chez eux, à avoir une vie décente. C'est quand même, c'est de la haine, c'est du mépris. C'est pas uniquement de la cupidité, c'est ça que je veux dire. Regardez, je suis martiniquais, mais vous, dans mon pays, vous en avez déjà entendu parler, le chômage, les cancers. Vous avez, maintenant, les Martiniquais sont dépossédés de leurs terres depuis des années. Ils sont obligés de se battre en justice dans des procès à rallonge qui durent pendant des années pour avoir gain de cause, alors que c'est leur terrain, ils se font voler leurs terres. Vous avez maintenant des Français de France qui débarquent chez nous et qui s'accaparent tout.
avec la complicité des élus locaux. Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est pareil. En Guadeloupe, vous imaginez que vous avez un pourcentage quand même assez élevé de gens qui, au niveau de l'eau potable, ils ont bu de l'eau contaminée par des excréments. Vous imaginez? Alors qu'en amont, d'après ce que j'ai pu lire, il y a eu 48 millions, 58 millions qui ont été alloués à la région pour justement améliorer les conditions d'eau potable des gens. Et bien cet argent a disparu. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Et encore une fois, ce sont nos compatriotes qui sont à la tête d'un certain nombre de structures. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, mes amis? Sur le terrain économique comme sociétal, nous sommes agressés par une catégorie, pas tout le monde, une catégorie de nos semblables qui, mais en fait, nous crachent dessus. Mais ils font semblant d'écouter du jazz ou du reggae ou du zouk ou du dombolo. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe réellement? Je ne dis pas qu'il faut les accuser de tous nos problèmes. Non. Je dis simplement qu'ils représentent un gros problème. Aussi. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas accuser constamment tous les autres. On a parmi nous des gens qui, sur le terrain économique et sur le terrain sociétal, ne nous aiment pas. Et ils sont comme nous, ils parlent comme nous, comme je l'ai dit, ils cuisinent nos plats, ils parlent nos langues. Mais ils s'en foutent complètement de nous. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur les questions économiques, mais aussi sur notre histoire, formez-vous de façon à être armé devant ces gens. Malheureusement, on doit être armé face à un monde qui, depuis des décennies critiques, renie le monde noir, mais on doit être aussi armé de connaissances vis-à-vis de cette catégorie de noirs, qu'ils soient africains ou afro-antillais, etc., qui en fait n'a que du mépris pour la négritude ou l'africanité. Et sur le terrain économique, on doit être formé, on doit comprendre les flux d'argent, on doit comprendre ces niveaux de corruption, comment ils marchent, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font dans le dos du peuple. On doit être capable de lire, si vous voulez, leur comportement. On doit être capable d'interpréter leurs propos, de lire entre les lignes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? On doit être capable de faire tout ça. C'est pour ça que je fais ces audios, c'est pour vous pousser à vous former sur les questions économiques. Sur le terrain historique, on a eu déjà des centaines de personnes depuis des décennies qui nous poussent à connaître notre histoire. Mais sur le terrain économique, il faut qu'on fasse un effort surhumain. Mais non, il faut qu'on soit encore beaucoup plus alerte sur ces questions-là. Parce que l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Si on se fait entuber, il faut qu'on sache comment. C'est ça que je vais expliquer. Même si vous ne voulez pas vous lancer dans une entreprise demain, d'accord, mais formez-vous, comprenez où va l'argent, comprenez les malversations, comprenez comment on monte une entreprise, comment on fait du business, comment on vend un produit pour faire de l'argent. Comprenez tout ça et éventuellement mettez-le en pratique. Est-ce que vous comprenez? Blaf! À très bientôt.